Bonsoir mes amis, bonsoir mes chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Merci vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne la longévité et tout ce dont vous avez besoin. Vraiment, aujourd'hui là, je veux vous donner un témoignage encore. Toujours avec tout ce que Dieu fait, car les secrets du roi est toujours gardé, mais les œuvres de Dieu sont toujours à révéler. Si Dieu a fait quelque chose sur toi et que tu détiens ton témoignage, vraiment, c'est un grand péché. Il faut toujours le témoigner pour ses bienfaits qu'il fait. Mon témoignage est basé sur la protection divine, la protection de l'OPH, la protection de Guy-Émile Lefoy Setchekwabo, Dieu le Père. Mes chers amis, beaucoup de gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien oui, c'est ça la vérité. Mes amis, moi, votre frère que vous voyez là, j'avais traversé des moments très difficiles. Vraiment, tout ne se dit pas. Je ne peux pas tout vous expliquer. Tout ne se dit pas. Mais j'avais traversé des moments vraiment très difficiles. Et j'étais même arrivé à un niveau de fuir la maison là où je dormais pour aller dormir chez mes amis. Parce que le diable s'était levé vraiment d'une manière vraiment compliquée à me suivre. J'étais menacé spirituellement. J'étais menacé. Mais un jour, j'ai connu cette voix. Je priais pour moi, bien sûr. Mais le jour que j'avais commencé à prier, c'est-à-dire, si vous me comprenez, je priais, mais le jour que j'avais commencé à prier, c'est-à-dire le jour que j'ai commencé à me donner dans la prière, parce que j'étais vraiment à la recherche de la solution. J'étais à la recherche de la solution. Je suis arrivé un jour à la prière, j'ai prié, il y avait un thème qui était passé. Ce thème-là, il disait, nous devons mettre Dieu à l'épreuve. Et pendant que nous prions, nous devons mettre notre foi en lui. Et c'est lui qui est le consolateur. Donc au moment qu'il prêchait que Guy-Émile Lefoy Setchekwabo, le consolateur, Guy-Émile Lefoy Setchekwabo, Dieu tout-puissant, moi à la maison, au moment que je repartais, je me disais, ah Seigneur, mais regarde, moi lorsque je dors, il y a des esprits qui me menacent. Mais pourquoi vraiment je ne trouve pas gain de cause? Non, aujourd'hui là vraiment, je dois prier. Je dois connaître si et seulement si la puissance de Guy-Émile Lefoy Setchekwabo reste aussi dans ma maison. Pourquoi cela m'arrive toujours? Et c'est là où j'avais commencé à prier. J'ai prié cette nuit-là. J'ai prié. Je me suis endormi.
vraiment tardivement dans la nuit. Je me rappelle plus de l'heure, car je n'avais pas aussi la montre avec moi pour déterminer l'heure. Mais vraiment, il faisait très tard dans la nuit. Je dormais comme ça. Je vois une lumière sortir dans mon studio là où je vivais. Et ma mère, Nkoso Elisabeth, qui est ma mère, ma mère, elle était dans l'autre chambre. Et moi, j'étais dans mon studio. Ce qui nous séparait, c'est juste le mur. J'ai vu, c'est une lumière qui était pénétrée dans ma maison. Donc, juste à tel point de voir tout ce que j'avais avec moi. Or, je n'avais ni d'orge, ni courant dans la parcelle. Mais cette lumière-là était rentrée dans ma maison. Ça avait éclairé vraiment toute la maison. Mais je dormais, je ne savais pas. Comme vous le savez, si dans la maison, vous êtes en train de dormir, s'il n'y a pas le courant ou il n'y a pas la lumière, les yeux sauront toujours qu'il n'y a pas la lumière. Mais s'il y a la lumière, vous saurez qu'il y a la lumière. Au moment où je me suis réveillé là, je regarde dans la maison était éclairée. Mais je ne voyais pas là où, je ne voyais pas quelque chose qui s'allumait. Je voyais juste la lumière. Je voyais juste la lumière. Je me suis dit, oh, gloire à Dieu, merci Papa Émile. Là, j'ai compris que toi, tu es partout. J'ai compris que toi, tu es partout. Cette grande lumière. Je me suis dit, bon, comme j'avais prié, j'avais demandé ta présence, donc cela veut dire que c'est toi qui es là. Mais moi, mes souffrances, papa, tu connais. Tu connais, papa. Pas de travail. Je souffre. Manger difficile. Tout difficile. Vraiment, papa, viens en aide envers ton fils. Je me suis endormi. Protège-moi contre mes ennemis. Et c'est là où j'ai fait un rêve. Ce rêve-là, on me montre, j'étais comme en bas et je vois un homme qui était sur une haute montagne. Il était vêtu vraiment tout en blanc. Après, il a soulevé sa main droite. Dès qu'il a soulevé sa main, il me pose la question, mais c'est en langue lari. Il me pose la question, ça c'est quoi? C'est-à-dire en lari, A et Binchi. Moi j'ai répondu en lari, moustiquaire. Qu'est-ce qu'on fait avec? Non, on se protège avec ça contre les moustiques. Est-ce que si tu es à l'intérieur, les moustiques peuvent encore te piquer? Je me suis dit, non papa. Et aussitôt, je me retrouvais à l'intérieur. Il me dit ceci, mon fils, suis cette voie. Rien ne va t'arriver, car Dieu est avec toi. Et aussitôt, je me suis réveillé. Je me suis dit, ah, mais ça c'est quoi encore? J'ai dit merci Seigneur. Depuis ce jour-là, tout ce tralala que je vivais là, c'était parti pour tout le bon.
c'était parti pour tout le bon, mes amis. C'était parti pour tout le bon. Donc vraiment, je vous conseille de suivre cette voie. Je vous conseille d'appartenir à la deuxième nation de Dieu, Dieu le Père, car c'est lui le seul et le vrai Dieu dans cette génération. Guy-Émile Lofossé-Turobo, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mes amis.